C'est qu'il y a actuellement des intellectuels musulmans qui laissent croire que l'islam pratiqué par 90% des musulmans, c'est un islam soufi ou philosophique. C'est faux. Je pense que si le pape a dit ça, le pape a prononcé une phrase que prononce en réalité l'empereur byzantin. Mahomet aurait diffusé par l'épée la foi qu'il prêchait. Mes chers monsieur, si vous ouvrez le Coran, vous trouvez la sourate 8, comment l'intitulez-vous? On l'intitule le butin, les prises de guerre. On t'interroge sur le butin, dit le butin est à Allah et à son messager. Vous avez la sourate 2, verset 216. Kutiba alaykumul qital. Même si vous n'employez pas le mot djihad, le combat vous a été prescrit. Oui, le combat vous prenez la sourate 4, Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants. Et vous allez me dire de nouveau, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Vous allez me dire de nouveau, les combattants, c'est spirituel. Sans compter que le hadith dit le paradis est à l'ombre des épées. Alors je réponds à Monsieur Medvedev. Quand vous dites je ne suis pas d'accord avec ce que vous écrivez, c'est un constat, Monsieur Medvedev. L'islam que vous décrivez est un islam d'intellectuels, un islam de poètes. Mais ce n'est pas l'islam pratiqué par 90% des musulmans. Quand M. Mahé vous dit que le djihad est le sens de effort contre des propres passions, laissez-moi rire. Comment expliquez-vous que dans tous les traités de droit musulman, il y ait, que ce soit l'école malékite, shafi'ite, hanifite, la vôtre, monsieur, eh bien exactement, il y ait un chapitre sur le djihad. Comment expliquez-vous que celui qui ose, par exemple, blasphémer, voilà celui qui insulte l'envoyé d'Allah, parce que vous avez dans mon envoyé un beau modèle, c'est dans le Coran, celui qui insulte l'envoyé d'Allah sera mis à mort et son repentir ne sera pas admis. Ce que vous oubliez, c'est que l'islam n'est pas seulement une foi, iman, c'est également une loi. Et c'est une loi qui doit être appliquée et dont on trouve les commandements dans le Coran, vous savez, première source, dans la Sunna, et ensuite l'accord. La loi empêche l'ijtihad, la raison empêche l'effort de réflexion personnelle de s'exercer.